Me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Super. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de mars. J'ai pas bugué, on a fini le mois de mars. C'est parti. Complètement déchaînée la meuf. Franchement, j'en ai pas beaucoup par rapport à d'habitude. Donc, on va commencer avec les produits douche. Donc, comme d'habitude, j'ai fini gel douche Cadum. Celui à la crème de talc et lait d'amande. Je l'avais déjà testé celui-ci, mais il fait partie des derniers qui sont sortis. Bon, Cadum, je vous explique pas, j'aime, c'est doux pour la peau, il n'y a pas de souci. Et là, j'aime bien l'odeur parce que bah, c'est doux, c'est neutre, ça sent l'amande. Voilà, rien d'autre à plus. Rien d'autre à plus. À plus. Rien d'autre à dire. Franchement, Cadum, je kiffe et à chaque fois, leurs odeurs, c'est ouf. J'ai fini le Garnier Ultra Doux Mangue et Fleur de Tiare. Donc ça, c'est pas du tout nouveau. Vous devez connaître, c'est pour les cheveux secs et abîmés. C'était une collègue qui me l'avait donné pour le finir parce que elle a changé au niveau de sa routine. Elle est passée au sans silicone, tout ça. Donc ceux-là, c'est sans parabènes, extrait naturel. Les Ultra Doux, vous savez, j'adore. Franchement, je les aime tous, je pense. Et voilà, donc ça c'était je l'utilisais en premier shampoing, vous savez, j'en fais deux. D'ailleurs j'ai encore les cheveux mouillés, hein. Voilà. Mais premier shampoing, voilà, pour bien nettoyer et tout, je les trouve vraiment bien les Ultra Doux et celui-là il est top, il nourrit bien en effet. Voilà pour ce qui est douche. Donc j'ai fini deux crayons à sourcils. Tout d'abord le Yves Rocher. Vous avez dit que j'étais passée au Yves Rocher pour tester. Il a une brosse comme ça. C'est le stylo sourcil précision 12 heures. Et après il est rétractable comme ça. Il ressemble vraiment à mon Zoeva. Donc là vous avez les deux à côté. Au niveau couleur, il est vraiment bien celui de chez Yves Rocher. J'ai pris le 03, le brun, c'est le plus foncé je crois. La brosse elle est top et franchement quand je l'ai essayé je me suis dit attends, je crois qu'il c'est le dupe du Zoeva en fait. Et du coup j'ai racheté le Zoeva derrière parce que pendant un moment j'avais du mal à le trouver. Donc le Zoeva vous connaissez, hein, c'est Graphic Brown, la teinte Cinereus qui est parfaite pour moi. Toujours pareil avec la brosse. L'autre, j'ai perdu le capuchon. Et rétractable. C'est vraiment les mêmes. Et en fait, quand j'ai réessayé mon Zoeva, qui est mon best de 2018, je me suis dit, en fait, est-ce que je l'aime autant que le Yves Rocher? Et là, je me suis mis le doute. Donc, du coup, quand je l'ai racheté, bah, en fait, je l'aime bien. Mais j'aime aussi beaucoup le Yves Rocher. Donc, au final, j'aime les deux. Je trouve qu'ils se ressemblent vachement. Et en fait, comme le Yves Rocher, il est tout le temps en promo, à chaque fois je l'ai à 5,50 € ou 5,95 €, un truc comme ça, au lieu de 9 ou 10 €. Donc voilà, parce que le Zoeva, il est à peu près, maintenant il est passé à presque 10 €. Donc voilà, au final, il est tout le temps en promo, donc le Yves Rocher, il est bien, je vous le conseille vraiment, vraiment top. Je le kiffe. J'ai fini ma poudre Hydra Powder Hyaluronic by Terry, vous en avez entendu parler souvent dans mes vidéos, ça c'est le petit format parce que ça coûte une blinde, donc il y a 1,5 g, mais ça permet de super bien tester la poudre, de voir si on l'aime et tout. Au début je savais pas quoi dire en fait, mais au final je l'ai mis dans mes favoris 2018 parce que je trouve que, alors sur ma peau, pas spécialement, ce que j'ai vraiment aimé c'est au niveau du contour des yeux, elle est fine. Elle a un pouvoir lissant parce qu'à chaque fois qu'on le met là, elle lisse. Donc pour ceux qui ont des peurs, ça doit vraiment être top pour eux. Elle lisse, déshydrate pas le contour des yeux. Elle rentre pas trop dans les plis. Moi franchement, j'ai bien aimé celle-ci. Donc je pense que je la reprendrai. Même peut-être en grand. À voir. Parce qu'en ce moment, les poudres libres, voilà. Même si je teste en ce moment de pas poudrer mon contour de l'œil. Et au final, ça me manque pas plus que ça. Je vais jeter un blush de chez Kiko, c'est le numéro 103. Alors je ne sais pas s'il existe encore parce que le truc il date de, sans mentir, facile 8 ans si c'est pas plus. En tout cas c'est plus de 5 ans. Donc c'était le 103, effet soyeux et il était magnifique. Et en fait j'en ai un qui est le même genre, donc
ça sert à rien de le garder, il est déjà creusé et il est super vieux. Et au niveau teinte, c'est un rose, rose avec des reflets dorés, un peu lumineux. Je sais pas si on va bien voir, un peu lumineux, il est vraiment beau s'il existe encore. Les fards, les fards à joues Kiko, je vous promets, ils sont super pigmentés, ils tiennent bien, ils sont top. Là j'en ai un aussi, une édition limitée, parce que j'adore aussi les éditions limitées chez Kiko. Généralement, je trouve que la qualité elle est un petit peu au-dessus. En tout cas même les collections fixes comme ça, top. Voilà. Au niveau maquillage, on en a fini. Du coup, je vais passer à tout ce qui est soins. Je vais commencer, on est dans le démaquillage. J'ai fini l'huile lactée démaquillante de chez Melvita en petit format comme ça. Donc, vous savez, je l'aime. Je l'ai utilisé plusieurs fois en grand format, en moyen format, en format petit comme ça, voyage et tout. Franchement, c'est la deuxième huile démaquillante que j'aime. La première, c'est la DHC. Et celle-ci, je l'aime vraiment bien. Je la mets en deuxième parce qu'elle sent elle sent la rose et la rose quoi. Donc voilà, c'est une huile démaquillante sur visage sèche. Vous en mettez partout comme ça enlève même le waterproof. Et après, vous rincez à l'eau, ça enlève tout. Et après, vous nettoyez votre visage normalement. C'est Belvita, c'est bio. Voilà, franchement, je kiffe cette huile démaquillante. Elle est vraiment bien. Ensuite, en niveau démaquillant, j'ai testé ça, la Sensity Végétale, donc crème nettoyante démaquillante. J'en ai parlé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Généralement, je vous parle des produits que je teste, voilà, mes routines et tout du moment. Donc, ils mettent peau sensible. Donc ça, je l'avais eu dans le calendrier. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu bizarre. Sur visage sèche, pareil qu'une huile démaquillante, vous en mettez partout, mais c'est une crème. Donc, c'est bizarre, en fait. Donc une crème et après ça démaquille, Alors pour les yeux, honnêtement, je ne vais pas vous cacher, ça ne fonctionne pas du tout. Encore moins si vous faites des maquillages chargés ou du waterproof, c'est même pas en rêve. Moi je l'ai utilisé du coup que pour le visage. Et voilà, c'est une crème en fait, donc c'est bizarre, vous l'appliquez, vous la rincez. Franchement, j'achèterai pas. J'achèterai pas, ça n'a pas été un kiff, Après... Au niveau de l'odeur, c'est assez neutre, donc voilà. Mais après, j'ai pas eu de soucis avec et je trouve que ça démaquille pas mal la peau. Et pour ceux qui se maquillent pas trop, en fait, c'est un démaquillant nettoyant. Donc je pense que ça peut être sympa, pour ceux qui se maquillent pas trop. Tiens, on est encore chez Melvita. Du coup, j'ai fini l'huile de Nigel. Je pense que vous connaissez, c'est mon médicament, l'huile de Nigel. C'est une huile, j'avais fait une vidéo avec toutes les huiles que j'utilisais. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai juste là. Super intéressant parce que franchement, c'est des pépites les huiles en fait. Hein. Donc Melvita bio. Et l'huile de Nigel, en fait, c'est le cumin noir, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une huile qui aide pour les peaux à problème, les peaux qui ont de l'acné. Ça aide à réguler la peau. Ça aide à enlever les boutons. Moi, ça m'a aidé aussi, maintenant que cette période est finie, à enlever les cicatrices. Et ça m'aide quand j'ai des irritations sur la peau. Ça marche sur les cloques quand on a des cloques. Ça marche sur les gros kystes. Ça marche pour tout. Pour moi, c'est mon médicament, l'huile de Nigel. J'adore. Donc, ça sent super fort. Vous chauffez dans vos mains et vous appliquez. Et des fois, j'en fais le soir avant d'aller dormir quand j'ai la peau qui est abîmée, qui est pas belle. J'en mets et le lendemain matin, tout est nickel. C'est mon médicament, j'adore cette huile. Et j'en ai toujours chez moi, donc évidemment que je l'ai déjà racheté. Et chez Melvita, ils ont changé les packaging. Donc là, c'était des pompes et maintenant, c'est plus un goutte à goutte. Est-ce que j'aime mieux? Non. Mais bon, moi, vous le savez. Je me fie toujours à Melvita au niveau des huiles. Voilà, j'ai commencé avec eux, ça a marché et je les kiffe. Et voilà. Par contre, alors, mon premier flop de chez Melvita en... combien de temps j'utilise Melvita? Ça fait bien 4 ans maintenant, si c'est pas plus. Alors, c'est duo repulpant éclat, eau florale et huile de rose. Donc, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Donc, ça s'utilise un peu comme un sérum. Donc, il y a de l'eau florale de rose et d'huile de rosée de muscade. Donc je me suis dit voilà, et en fait c'était surtout pour repulper et lisser la peau. En fait il fallait mélanger comme ça, ça faisait biphasé hein, puisqu'il y a de l'eau plus de l'huile.
Et après, vous appliquez et voilà, ça a aidé à lisser et à repulper la peau. Et en fait, quand je l'ai utilisé la première fois, bon, après, faut aimer l'odeur déjà, parce que ça sent quand même bizarre. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, ouais, ok, pas mal. Et en fait, j'ai commencé à avoir des boutons. Je me suis dit, attends, problème. Sauf que j'utilisais un autre truc en même temps. Donc je me suis dit, c'est soit l'un, soit l'autre, ça m'étonnerait que ce soit ça. J'ai jamais eu de problème avec Melvita. Et du coup, j'ai continué et j'avais plein de boutons. Et je me suis dit, attends, problème. Et un jour, je l'ai totalement arrêté, tout s'est arrêté. J'ai arrêté l'autre truc et tout. Et je me suis dit, on recommence. J'ai réutilisé ça et j'ai eu des boutons. Donc je me suis dit, ah, c'est mort. Même pas je l'utilise. Donc vous voyez, il est tout neuf. Hein. Franchement, je l'ai utilisé quoi 3-4 fois. Et puis voilà, donc je vais m'en débarrasser parce que c'est valable 6 mois. Une fois que c'est ouvert. Et tant pis pour moi. En plus, ça a coûté une blinde. Je vais pas vous mentir. Ça a coûté une blinde et ça n'a pas du tout été bon pour ma peau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais envoyé un message à Melvita mais ils m'ont jamais répondu. Donc voilà. J'ai fini le Hydralist brune fine hydratante de chez Diadermine. Boost d'hydratation pour raviver l'éclat des peaux confrontées à de la déshydratation urbaine. Donc en fait c'est un spice que vous mettez après vous avoir lavé le visage. Ça peut vous rafraîchir par-dessus le maquillage. Je l'ai utilisé comme fixateur, je l'ai utilisé comme hydratant. J'ai tout fait. Alors, que dire de ce produit? Bah je l'aime pas. Alors le brumisateur, il est trop fin. Il est trop... Il n'y a rien en fait. Vous savez, c'est trop léger. C'est de la plume. Il faut que ça piche quoi. Et donc déjà, j'ai pas aimé. J'ai l'odeur. L'odeur, elle sent bon. Elle sent plutôt bon. Mais en fait, moi, je trouvais qu'à chaque fois que je la mettais, ça me déshydratait le visage. Alors qu'à la base, c'est pour hydrater. Donc, j'ai pas compris. Donc, voilà. J'ai pas aimé. Je l'ai terminé. J'ai galéré. Et à la fin, je l'ai mis dans un spray de chez Melvita, mon eau de rose. Et là, au niveau du piche-piche, ça allait beaucoup mieux. Mais j'ai pas aimé. En plus, je trouve ça cher. Je l'avais eu en promo. Sinon, je l'aurais pas acheté. Hein, parce que franchement, le prix, c'est abusé. J'y vais un peu dans le désordre. Hein. J'ai fini ma crème mains et ongles de chez Roger Gaillet, nourrissante, réparatrice et protectrice. J'en ai parlé dans les produits favoris 2018. J'adore beaucoup. J'aime beaucoup Roger Gaillet au niveau des crèmes. Et mon fameux parfum hein, aussi que j'aime à la fleur de Jantus. Donc c'est déjà le deuxième tube que j'utilise. J'aime vraiment beaucoup cette odeur et je la trouve vraiment efficace dès que vous la mettez. Ça reste partout, ça a l'huile d'argan et d'onagre. Voilà. Franchement, si vous voulez les tester, n'hésitez pas, ils sont vraiment bien. Ensuite, j'ai testé des patchs contour des yeux de chez Kiko. Donc, j'étais contente d'en trouver chez Kiko. En plus, il y avait une promo. Donc, du coup, si vous en achetez 2, 3, vous en avez 4e gratuit. Bon, bref. Du coup, j'ai pris contour des yeux avec extrait de café. Celui-ci. En plus, les prix n'étaient pas chers. Et extrait de miel. Voilà. Donc voilà. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé avec ces deux masques. Ça m'a brûlé les yeux. Ça m'a brûlé le contour des yeux. Un truc de malade. Donc au début, j'ai mis celui au café. Donc je me suis dit, ouais, putain, ça m'a brûlé quoi. C'était quoi? C'était 15 à 20 minutes. Je suis restée jusqu'au bout. Mais j'étais au bout du bout. J'étais rouge et tout. J'étais pas bien. Après ça s'est pas dégradé et tout, mais j'étais vraiment, ça me brûlait, j'étais pas bien. Et donc du coup derrière je me suis dit bah je vais mettre celui à l'extrait de miel pour hydrater et c'était pareil. Du coup j'en ai encore 2 autres que j'ai pas utilisés. J'avais dit que je le retesterais parce que c'était peut-être à cette période là que j'avais un problème en fait. Et en fait j'ai peur. Donc voilà, je vous dirai si entre temps je les ai testés, si je les ai donnés ou pas. En tout cas je les rachèterai pas, c'est sûr. J'ai utilisé du coup masque visage raisin protecteur anti-pollution de chez Sephora. Ils étaient en promo quand je les ai pris. Ils étaient à 2 € et le lissant tonifiant, donc masque yeux au raisin. Donc sur Sephora, vous savez que j'aime vraiment beaucoup. C'est mes préférés au niveau contour, masque contour des yeux tissu ou gel. Parce que tous ceux que j'ai testés, c'est pas terrible, mais je trouve que les Sephora font toujours de bons résultats. Certes sur le coup, mais en tout cas ça fait du bien. Et les masques Sephora, j'aime beaucoup aussi. Et celui-là, il était vraiment bien. Protecteur anti-pollution, il m'a repulpé le visage et hydraté. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le combo des deux. La petite promo était sympa. Ensuite, je l'ai pas fini, mais je l'ai jeté parce que ça fait très longtemps que je l'ai. C'est le gel teinté hydratant à l'immédiat bronze minute sans auto-bronzant
visage et corps de chez Garnier. Voilà, donc en fait c'est un gel, c'est une crème gel que vous mettez sur votre peau et ça vous fait comme si vous étiez bronzé. Genre un auto-bronzant mais qui s'enlève à la douche le soir. Franchement super bien, j'ai adoré utiliser ce produit-là avant. Extrait d'abricot nourrissant. En fait, ce qui me tracasse à chaque fois, c'est qu'ils disent sans auto-bronzant, mais honnêtement, ça sent l'auto-bronzant. Donc, ça m'a toujours perturbée. Après, c'est le genre de produit que j'utiliserai plus du tout. Maintenant, je m'en fous d'être blanche. Je ne vais plus au soleil depuis 2 ans, j'évite. À part l'été, mais bien protégée. Donc, honnêtement, je l'utiliserai plus, mais c'est super bien si vous voulez un petit coup de boost le printemps. Pour quand les jambes sont bien blanches et tout, honnêtement ça fait un effet naturel. Vous pouvez doser après, mais c'était plutôt pas mal. Donc là il est bien rempli, mais j'utilise plus. Je vais le jeter, ça sert à rien. J'ai fini le déodorant fraîcheur extra pur d'olive bio de la marque La Provençale Bio. Donc ça je vous en ai déjà parlé du premier, et quand je vous en avais parlé du premier, je vous avais montré celui-là que j'avais acheté. Donc dans la nouvelle gamme, La Provençale Bio, donc c'est une nouvelle marque hein, qui est naturelle et tout, bio, et qui est très raisonnable au niveau prix. Donc maintenant ça y est, vous le trouvez partout, Carrefour, Leclerc, Monoprix, Auchan, et il y a souvent des promos. Et quand j'avais testé l'autre, j'avais adoré. C'est un déodorant qui est super efficace. Honnêtement, je fais du sport et tout, et super efficace. Du coup, j'avais pris donc le blanc, j'adorais. C'était non, celui-là c'est au savon de Marseille. Extrait pur d'olive bio. Bon bref, j'avais pris il y en a deux. Il y a celui-là, il est vert et blanc. Donc le vert et blanc, j'avais adoré, c'était le premier. Donc du coup, j'avais testé quand même celui-là, même si je préfère l'odeur de l'autre. Et je l'ai trouvé bon, mais bizarrement, je préfère l'autre. Donc j'ai déjà racheté l'autre blanc et vert. Super bon déo, pas très cher, bonne compo, bio, nickel. Parfait, que demander de plus? Ensuite, en parlant de bio, j'ai fini le dentifrice blancheur de la marque Biofa Nature. Voilà, donc je voulais passer au dentifrice bio, hein, quitte à faire naturel et tout, pourquoi pas. Je me suis dit ça va être un peu bizarre, donc en effet c'est une pâte, c'est neutre en fait, donc c'est un peu plus épais qu'un dentifrice classique. On sent que c'est naturel et que du coup c'est beaucoup mieux. J'ai eu aucun problème de carie, de douleur. Au niveau blancheur, ni plus ni moins. Donc voilà. Je vais en racheter un. Entre temps, j'étais vraiment en galère, je l'avais fini, donc j'ai racheté un dentifrice normal. Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai dû prendre un Oral-B. Voilà, mais j'en rachèterai parce qu'au final, pourquoi ne pas prendre du dentifrice, mettre des trucs dedans, hein, c'est juste du dentifrice quoi. Voilà. En tout cas, celui-là il est bien, il était pas cher. Enfin, le prix était raisonnable et je l'avais eu chez Leclerc, Biofa Nature. Voilà. Et le seul petit divers que je vais avoir, c'est un échantillon d'un parfum et c'est le Sauvage. Rien de nouveau. Voilà, vous savez que je mets des parfums d'hommes parfois parce que j'adore ça. Parce que ça sent trop bon. Oh, il n'y en a plus, c'est dommage. Ça sent trop bon. Et l'eau de parfum, le Sauvage, voilà, de Dior. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Donc voilà, c'est tout. Bon. Moins que d'habitude, on est d'accord. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour les produits finis du mois d'avril. Et puis entre temps, les tutos et les vidéos, make-up, etc. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.